Depuis le dernier voyage, honnêtement, ça va plutôt bien. Enfin, mentalement, je veux dire. Parce que physiquement, malheureusement, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je pars pour mon 3e voyage de l'année avec Trade. Sauf que le timing est vraiment pas idéal. Je suis vraiment pas au top de ma forme. Donc bon, on verra bien. Quel homme. Ça dit quoi, BG? Ça va et toi? J'ai rarement été autant fatigué. J'ai la tête dans le cul. Et pourtant, j'ai dormi quelques heures. Je disais ouais, j'allais faire nuit blanche et tout. Là, j'ai vraiment la tête dans le cul. T'as la tête dans le cul parce que t'as essayé de faire nuit blanche et ça n'a pas marché? Non, même pas. Moi, volontairement, je me suis dit, t'as vu? Là, j'ai un peu de temps. Vas-y, je vais dormir un peu. Et je me suis vraiment levé avec aucune volonté. Hein. Vraiment, c'est Dieu qui m'a levé. Hein. Toi, t'as dormi? Je sais pas, pareil, 3-4 heures. Parce que, en fait, vu que j'avais l'appréhension de pas entendre mon réveil, bah, ça a fait que je dormais pas vraiment. Ouais. C'est cool que tu sais payer le voyage à Los Angeles et tout. En fait, du coup, ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est pas vraiment Los Angeles en fait. C'est New York. Ah, tu brûles. Le Québec. Ok, c'est pas loin. En plus, c'est pas si loin que ça. C'est en Hongrie. Je sais pas qu'il y avait la Hongrie aux États-Unis. Ouais, non, t'inquiète, c'est nouveau, c'est nouveau. Donc là, ça va être Budapest. Budapest. Je sais pas à quoi m'attendre. On m'a dit que c'était très très beau, mais que les gens sont très racistes. À un moment donné, j'ai envie de dire, voilà, on se réfugie un peu plus à l'est. Donc Après, est-ce qu'on n'est pas aussi mal accueillis dans notre propre pays? Au final, qu'est-ce qui nous différencie? C'est juste une France bis. Oui, en fait, c'est juste la maison. C'est la maison, mais un peu plus froid. Il fait un peu plus froid là-bas, quoi. Ah bah voilà. Le temps, il est pété là-bas? Bah, je crois que quand on arrive, déjà, il pleut. Frère, je n'ai ramené aucun vêtement chaud. J'avais mis 2 shorts dans ma valise. J'ai regardé, j'ai enlevé les 2 shorts de ma valise parce qu'il fait genre 16 degrés. Bah, c'est simple. Je n'ai ramené que des shorts. Bah, je suis une énorme merde. En plus, on part 3 jours. Ouais. Bah, j'ai pris un caleçon. Un sur moi. J'ai pas de caleçon. Bah, voilà. Là, actuellement, bite à l'air. Bah, franchement. Sous le short, ça se balade comme ça. Tu sais quoi? C'est comme Geox. Sauf que là, c'est la beuteuse qui respire. Petit poussin pour les fesses. Mon gars, je me suis fait mal au coccyx. Je sais pas si je te racontais ça. Tu m'as dit. Mais et en fait, je suis obligé de trimballer ça si je veux guérir vite. Là, je prends ça. Et après, quand je vais revenir, je vais aller voir un médecin quand même, malgré tout. Qu'est-ce que t'as besoin d'un massage de fesses et tout? Mon ref? Avec finition? Non, on n'est pas. Bah, si on s'entend bien. Wesh. Bonjour. Bonjour. J'ai les 2 billets. Il y a pour lui et pour moi. Merci beaucoup. Je kiffe tes vidéos. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bon courage. Maintenant, moi, ma question, Sam, c'est comment à chaque fois on se retrouve devant des gens qui kiffent nos vidéos, mais on ne nous met toujours pas en classe business. Hein? On ne nous surclasse jamais. Qui les divertit chaque dimanche? Il faut reparler de ça. Le problème quand on se sent mal physiquement, c'est que ça se répercute aussi sur le mental, et vice versa d'ailleurs. J'arrive dans un nouveau pays, tout est réuni pour que ça se passe bien, et j'ai l'impression que mon corps veut complètement me lâcher. Je pars en pensant uniquement à la promesse que je vous ai faite, celle qui est de vous faire vivre de nouvelles choses chaque mois, de vous montrer de nouvelles choses. Donc c'est avec ce même aplomb que j'y vais, mais franchement c'est dur. Nous voici dans les terres hongroises. J'ai comme l'impression qu'on est arrivé. On est arrivé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Eh, BG, si on va pas se taper le kebab ici, si on va pas se le faire, c'est notre demain? C'est à nous? Non, c'est impossible. Ah ouais? Mais si, je regarde les clés et tout. On est dans Harry Potter là? Oh. Mais c'est une salle de bain géante. Oh, c'est grave. C'est marbré partout. Ah, ça sent bon, hein. Ah ouais, j'avoue, ça sent bon. Frère, guette le miroir. Guette le miroir, frère. C'est un miroir avec un petit canapé. Waouh. Oh la baraque enculée. Mais wesh. Oh, c'est super grave. Oh, le lit il est trop bien. Tu vas pas prendre un bain pendant que je suis nu sur le lit. Ouais. Hein? Wesh. Trop stylé. C'est trop stylé. Why? Oh là là. Mais c'est dingue.
Oh la dé. Mais les gars. Oh, le petit coin dans la fenêtre et tout. Oh, le truc de riche de 500. Mais BG, ça va être simple. Quand je vais te dire le prix, tu vas être choqué. Pour ça, mon Dieu. Mais j'ai 500 E. C'est pas si cher, hein. C'est pas si cher. Je te jure, à Paris, une baraque comme ça, jamais tu l'as pour 500 Au E. secours. Ça, à Paris, je pense pour 3 nuits, t'en as pour 1500, 1500 balles. Facile. 1500 balles normal. C'est dingue. Waouh. Ah ouais, hein. Et la baraque, Si. vous me le branlez. Ah oui, la baraque, vous me la branlez. Vous me la branlez, la Pardon. baraque. Non, parce que du coup, il doit y avoir des salles de bain et des toilettes aussi. Waouh. On a continué la visite des lieux, l'appart est incroyable. Mais mine de rien, même Sam était fatigué. Donc la meilleure chose qu'on avait à faire à ce moment-là, c'était d'aller se reposer, faire une petite sieste. Sauf qu'on s'est vraiment reposé. Bon bah les gars, j'ai comme l'impression qu'on s'est endormi. Voilà. Mais c'est marrant parce que du coup, niveau disposition, ça ressemble énormément au Airbnb qu'on avait quand on était à Prague. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce délire de la chambre collée au salon avec les portes coulissantes ou les grosses portes, je trouve ça... Moi je suis fan de ça. Je trouve ça incroyable. Et de toute manière, on aura l'occasion de pouvoir se délecter de cette chambre comme il se doit. Et oui, je me suis pas encore pignouf. Donc on va bien se pignouf dans la pièce. On va bien se servir de la baignoire pour ça, bien évidemment. Mais là, va falloir qu'on rattrape le temps perdu. Là, petit coucher de soleil et tout, en vrai, ça va le faire. On se retrouve en bas et on fait la découverte des lieux. À tout à l'heure. Lui, vous me le branlez, lui. Vous me le branlez. Vous me le videz, moi. Vous me le videz. Moi, vous me le videz, moi. Vous me le videz. Oui. Alors, il y a des gens dans les commentaires de la vidéo de Prague qui nous ont dit que ce serait quand même intéressant de filmer des endroits comme le métro, etc. Ouais. Alors, du coup, pour Budapest, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas s'ils ont des métros, mais ce serait intéressant qu'on prenne les transports en commun. On peut essayer ça c'est un tram. Non, mais c'est ma phobie sociale, le tram. Mais vous voyez dans quel genre de bourbier vous voulez me mettre? En fait, moi j'ai toujours connu que les trams de merde. Attends, je vais RAF mettre- Trans. Rien à foutre des trans. trans. C'est dingue. Non, c'est dingue. C'est inadmissible. C'est dingue. C'est inadmissible. Eux, vous me les branlez pas du tout. Non, il faut savoir être énervé. Non. Ah, le restaurant il est à 230 mètres. On peut y aller en marchant. Ah bah vas-y, on y va à pied là. On va se balader. Quel va être le topo pour ce voyage à Budapest? Déjà, j'en ai marre d'aller à l'étranger et de ne pas faire de soirée. Ouais, on a quand même fait Berlin, la ville de la techno. Oui. La ville de toutes les soirées, Oui. la ville de la trappe. Et nous, on a dormi. Et nous, on a dormi, frère. Mais je dois en parler. Ça a été aussi... c'est surtout moi qui l'ai initié parce que moi, c'est des heures à laquelle mon cerveau il s'éteint. Là, je vais vous faire la réflexion, les gars. Il faut que je le dise. Ça ressemble énormément à Prague. Ouais, mais frère, c'est vraiment Prague, là. La vieille ville et tout, ça ressemble à ça. Mais tu vois, là, l'environnement, tout ce que je vois, je suis pas étonné, je suis pas choqué. Donc, pas hyper dépaysant. Tu sais que tu pars dans l'Est. Clairement, ça se voit quand même que t'es dans l'Est. Ouais, ça se voit quand même. Aux architectures, aux moulures des bâtiments et tout. Ouais. Mais par contre, ça reste, c'est pas non plus, c'est pas des paysans quoi. C'est pas des paysans. Un Vraiment peu, pas. mais voilà. Quoi. Un peu, mais voilà, quoi. J'ai vraiment hâte de découvrir cette ville malgré tout. Les rues sont vides, mais elles sont d'un calme reposant. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. C'est la Mensa. C'est lui ici, ouais. Ok. Mensa Restaurant. Cité comme l'un des meilleurs restaurants de Budapest. Oh, ils ont un truc traditionnel hongrois. Mais poto, ça va partir, hein. Moi, je suis là pour goûter les Ah, moi, trucs c'est ça locaux. aussi. On peut prendre deux trucs qui sont Vas-y. hongrois. Il Vas-y. y a le traditionnel Hungarian Roast Lamb Ok. et au-dessus, il y a le Spring Hungarian Creamed. Ok. Donc, on peut prendre les deux plats Ok. et comme ça, on teste des trucs. Et comme ça, on teste. ouais. Vas-y. Mais est-ce que je dois pas tester la bière hongroise hein? Faut que tu testes. Déjà que j'ai pas pu tester la bière. Pourquoi Ouais. on l'avait pas fait? Parce qu'on est des grosses de merde. Voilà. Non, mais je le dis. Thank you. How do we Thank say you. thanks? Kosanam. Kosi. Kossi. Ok, Kosi. Bière avec modération, évidemment. Faites pas n'importe quoi, mais il est temps que je donne mon verdict. Voilà, d'accord? Vas-y, je t'en prie. En vrai, elle est super douce. Légèrement amère. Mais en vrai, non, c'est très bon. C'est très bon. Franchement, c'est une bonne bière. Je suis désolé, C'est une bonne BG, bière. moi je vois ça comme de l'essence. Mais tu sais, on en avait déjà parlé. Le problème c'est que la bière, c'est comme le vin, il faut s'y habituer. Tant que t'es pas habitué à en boire, tu ne peux pas apprécier la bière.
Faut que t'en On bois. devrait s'habituer à boire de l'essence, à mon avis. Premier degré. Moi, je pense qu'au bout d'un certain moment, on s'y habitue et en vrai, Mais c'est les- bon. Il y a certaines qualités d'essence, tu vois. Bah ouais. Je te mets 2 verres d'essence devant toi, sans plomb Et diesel. et diesel. Genre, tu t'arrives à me trouver la diff. Je crois pas. Faut que tu sois habitué. Je pense qu'il y a une question, c'est une question de goût. Ouais. Waouh. Ouais, c'est un peu chaud et tout. Ah ouais, non, il s'habille quand même. Il y a des asperges. Merci la Hongrie. Moi, je suis pas très fan de tout ça là. Ils ont mis plein de tiges de je sais pas quoi, il y a des asperges. Ils t'ont ramené le jardin de Jigme. Et vous me le jardinez. Vous me le récoltez, lui. Tellement bon. Après, toi aussi, Robin. Et c'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin de lâcher ma caméra et de juste passer du temps pour discuter, parler de plein de choses, parce que c'est vrai qu'en dehors du travail, avec Sam, on n'a pas toujours le temps d'aborder des sujets divers, de la pluie, du beau temps. Là, on a vraiment passé toute notre soirée à le faire. Et je pense que ça va être le mot d'ordre pour ce voyage, de vraiment prendre le temps. Les gars, j'arrive même pas à marcher. Oh non, je marche comme ça. Mais Ouais. c'est effrayant. Mais ça va pas ou quoi? Mettre ça aux fenêtres. Seigneur. Satanas. Mais ça va pas ou quoi? Ça fait fou. C'est trop beau les trucs comme ça. Les plans comme ça. Pause rapide dans ce vlog pour revenir sur le jeu concours de mon dernier voyage. Un grand merci bien évidemment à tous ceux qui ont participé. Et bonne nouvelle, c'est pas fini. Nouveau concours cette fois, je vous fais gagner un voyage à Budapest. Voilà. Restez bien connectés pour tous les détails, vous allez voir, il y a pas mal de choses à assimiler. Mais avant de reprendre, j'ai vraiment envie de vous parler d'un outil super pratique au quotidien, surtout quand on bouge pas mal comme moi ces derniers temps et qu'on a envie de mieux gérer son argent. Attention, c'est Trade Republic. Voilà, ça fait un moment qu'on travaille ensemble depuis... Ouais, quand même, ça fait quelques mois, ça fait 3 voyages quand même qu'on est ensemble. Voilà, vous nous applaudissez derrière, là. C'est tout simplement une application qui fonctionne comme une banque moderne. Mais pensez pour aujourd'hui, rémunérée et sans condition. Elle est simple, claire, sans frais imprévus et surtout, elle fait fructifier ton argent automatiquement. Oui, 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 il s'agit bien de ça, vous ne rêvez pas. Le mec, il est grave dans la pub. Premier truc que je trouve hyper cool, et vous allez m'entendre le dire à chaque fois, c'est leur carte miroir. Vraiment, c'est une question de design. Et maintenant, avoir une carte bancaire, c'est avoir du flow, tu vois. Et franchement, ils ont pensé à nous. C'est une carte de débit, tout ce qu'il y a de plus normal, juste, voilà, quand tu retires ton argent, t'es stylé. Ou quand tu payes, t'es stylé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et surtout, elle est liée à un compte courant rémunéré. Donc l'argent que tu laisses sur ton compte, il est pas là pour rien, tu vois. Il te rapporte des intérêts. T'as déjà vu ça quelque part? T'as déjà vu ça? Et ce, sans aucune condition. Il n'y a pas de montant minimum pour avoir un compte, etc. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de frais, rien. Les taux suivent ceux de la BCE, la Banque Centrale Européenne, donc c'est aligné avec l'évolution du marché. Ensuite, il y a un autre point que je kiffe, perso, c'est l'un de mes préférés, c'est le SafeBack. À chaque paiement avec la carte, 1% du montant peut directement être réinvesti dans un plan d'épargne que tu auras toi-même choisi. En gros, tu consommes, hein, et tu mets de côté en même temps. Non, ça c'est une folie. Et puis il y a la fonction Roundup. Exemple très simple, tu payes un truc à 3,60. L'appli arrondit à 4 € et les 40 centimes restants sont automatiquement épargnés. C'est très discret parce que tu n'auras même pas forcément le temps de le remarquer. Mais c'est efficace parce qu'avec le temps, sur du long terme, voilà, ta petite pocket s'agrandit. Tu vois, oh, bon, mais je ne savais pas que j'avais autant d'argent. Eh ben oui, c'est grâce à Trade. Honnêtement, c'est rare de tomber sur un service bancaire qui te permet de gagner de l'argent de cette façon, au lieu d'en perdre à cause des frais vraiment inconnus. Et là, si moi je vous raconte mon histoire, vous allez péter un câble. Non, c'est trop, non. Des frais sortis de nulle part. Depuis que je suis chez Trade, j'ai plus ce genre de problème. Et tout se gère facilement depuis leur application. C'est super intuitif, vous aurez jamais de problème de compréhension. En tout cas, moi, la première fois que j'y ai mis les pieds, j'ai compris direct qui, quoi, comment, pourquoi. Si ça vous tente d'essayer, ce que je vous conseille, je vous mets le lien bien évidemment en description. Je trouve ça plutôt futé, surtout à une période de notre vie où, voilà, gérer son budget, c'est devenu un peu une priorité. Merci bien évidemment à Trade Republic pour cette opportunité. Et n'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram, regarder la description de ma dernière photo pour savoir comment gagner un voyage à Budapest, qui est quand même une très belle ville, il faut le souligner. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on peut continuer la bienséance de ce vlog. Les gars, je sais pas trop ce qui m'arrive ces derniers jours. Enfin non, si, je sais ce qui m'arrive. Et en fait, j'ai trop le seum de m'en être rendu compte qu'au moment de partir. C'est que là, en fait, je me sens pas bien physiquement, je me sens pas au top. Non, je suis honnête avec vous, je vous dis la vérité. Coucou mes bébous,
Entre nous, voilà mes petits chats, on se dit tout. En ce moment-là, ça va pas de fou. Et je pense que c'est dû, encore une fois, comme je l'expliquais hier, c'est dû à mon manque d'exercice ces derniers temps. J'ai pas trop eu le temps de me mettre trop au sport, tout ça. Et en fait, je suis en train de payer les pots cassés. Et ouais, on commence à se faire vieux là. Tout doucement, on arrive à l'âge de 30 ans. 30 sur cette terre. En 30 ans, ils ont posé un mur en face de la Tour Eiffel. Ça veut dire, en partant de Trocadéro, tu peux plus aller directement voir la Tour Eiffel. Non, tu dois faire le tour. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte? Je raconte grave ma vie. Mais bon les gars, en vrai, ça va le faire, il fait beau. Chance inouïe, parce qu'ils avaient annoncé à la base de la pluie. Ça c'est exceptionnel BG. Là on va se mettre bien. Là c'est bon. Là c'est bon. Des belles images. Donc on aura de belles images, bien lumineuses. Avec quoi je filme? Je filme avec une GoPro et une Insta360. Et d'ici le prochain vlog, je filmerai uniquement avec la 7S3. Ça va me changer la vie, ça va être beaucoup plus joli. Bien évidemment, je garde mes GoPro parce qu'il y aura des moments, des situations où je ne pourrai pas avoir une caméra aussi grosse avec moi. C'est pas toujours très pratique. Je vous ai écouté, le peuple, et je réponds à vos problèmes. BG, c'est quoi le projet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se balader dans la city. Cependant, forcément, ce genre de programme nécessite de la préparation. C'est pourquoi je vais sortir mon ordinateur. Demande à ChatGPT. Salut. Virgule à la ligne, je suis actuellement à Budapest pour la suite de mon projet. Saurais-tu me concocter un programme? Le raciste. J'imaginais vraiment Le Pen faire ce genre de bail. Saurais-tu me concocter, virgule, un programme qui me permettrait non seulement de profiter tout en les activités diverses du pays, tout en visitant les lieux incontournables et historiques de ce magnifique pays qu'est la Hongrie. Signé le raciste à la corne de bouc. Salut, content de voir que tu poursuis ton tour d'Europe et que tu fais escale en Hongrie. Ce pays regorge de trésors historiques, de paysages superbes et d'expériences culturelles authentiques. Point à la ligne, je te propose un programme équilibré sur 7 jours à partir de Budapest. Je ne suis pas là 7 jours. Voilà. ChatGPT, c'est de la merde. On fait comment, Sam? Je vais lui préciser. Alors, virgule, fils de pute, virgule... Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Il me semble pas t'avoir dit que je restais les 7 jours du Seigneur dans ce pays que je souhaite gouverner. Virgule, conquérir. Virgule, convertir. Je vais droit au but. Voici un programme condensé sur 3 jours à Budapest qui te fera découvrir l'essentiel sans perdre de temps. 3 jours à Budapest efficace et complet. Bastion des pêcheurs. Église Mathias. Si c'est pas des châteaux et des églises qu'on doit visiter, dis-moi c'est quoi, Sam? Parce que les gens ils vont s'emmerder, ça y est. Je leur montre que des églises, je leur montre que des châteaux. Eh, t'as vu? Voilà ce qui va se passer. On va faire le gros du paquet aujourd'hui. Non, ça y est, c'est bon. Je dis les termes ou pas? Je dis les termes. À un moment donné, je me mets à votre place. Moi, frère, sur 10 voyages, les 10 voyages, ils me montrent les châteaux de tous les... ça y est. Est-ce que ça te dirait, monsieur, que ce soir, en tête à tête, on aille en croisière de la découverte de la ville? Ouais, tout sur les bateaux là. Ouais, Ah, bateau oui, oui. mouche. Moi ça me va. Donc ce soir, on sera sur une péniche. Vous êtes des jaloux. Oh, attention, vous êtes tous maigres. J'ai le ventre rempli. D'ailleurs, hier, c'était très bon. Eh, le premier qui se moque de ma barbe grainée, là, je le nique ça. Outfit check. Bon, mon outfit, il est pas incroyable. C'est juste que quand je vais à l'étranger, je sais jamais quoi emporter. Et en plus, du coup, c'est le premier voyage que je fais sans bagage soute. Donc forcément, fallait que je ramène un minimum de choses. Moi qui pensais qu'il allait faire plus chaud que ça, je suis venu qu'avec des shorts, des chemises, des t-shirts, des... Ce jour-là, on va arriver 19h, je commence à frisky. Bon les gars, c'est parti pour notre premier jour ici à Budapest. Ça va le faire, let's go. On
commence doucement, on commence tranquille, petit plat. Et moi je vous ai dit c'est un wok, hein. Rouleau de printemps. C'est une sauce au beurre de cacahuète. C'est spécial. Mais ils vont pas m'avoir avec leur trophée grill là. C'est un wok. On dirait des espèces d'haricots verts. Ça c'est bizarre, on dirait des espèces de gros haricots verts qu'ils ont trempés dans une espèce d'huile assaisonnée. Je sais pas, je suis dubitatif un peu là. Ça c'est pas des haricots verts, c'est quoi? C'est des asperges, je sais quoi. Rien de nouveau sous le soleil pour l'instant. Voilà. On s'est fait confiance avec des choses qu'on connaît. Moi j'ai pris le classico, petit concombre, petit maïs. Alors je sais pas si c'est de la sauce à quoi. J'espère que c'est de la sauce juste vinaigrette ou quoi. Ça c'est de la tomate mozza. Et là je me suis pris petit truc de pommes de terre, petite viande, j'ai aucune idée de ce que c'est mais ça a l'air bon. Et du riz. C'est le genre de choses que tu peux pas rater. Petit environnement sympa. La Hongrie me permet de respirer. La Hongrie, c'est une ville calme. Hein. Là, on est au cœur de Budapest. Je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. Bah, d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches. La Hongrie serait apparemment l'un des pays en Europe les plus sécuritaires. Je n'ai pas de gilet pare-balles comme vous pouvez le constater. C'est pas comme Berlin. Je sentais un peu que les gens, voilà, il y avait un peu cette énergie hostile. Le bouc, il voulait me tuer là. Tu te souviens? Manger nos nouilles pépères là, nos nouilles dégueulasses là. Ouais. Oh, dingue. Non mais... C'est une grosse blague. J'ai des choses à dire sur ce pays. J'ai des choses à dire sur la Hongrie. Deuxième fois qu'on retrouve ce satané bus, ce bus de Satan, rien à foutre des trans. Non, franchement, là, j'ai des choses à dire. Vous allez me les respecter, ces putains de trans. Vous me les respectez, ceux-là. Vous me les respectez, ceux-là. C'est trop. Là, trop, c'est trop. L'afficher comme ça, fièrement sur les bus. Ouais. Il y a des limites. Il y a des limites. On va le vivre, ce moment intime, toi et moi. C'est le moment d'avouer tes sentiments. Bah, plus on a repoussé ce moment, plus là, il va être criant de vérité sur les sentiments que toi et moi nous avons l'un pour l'autre. Et ce soir, c'est le grand soir. C'est le grand soir. Hein. Love is in the air. Love is in the air. Bon la team, je vous explique la situation. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est là-bas. Donc il y a une première péniche et tous ceux qui sont là, c'est ceux qui ont fait la queue au tout début. Et malheureusement pour eux, en fait, ils se sont tous suivis dans la péniche la plus petite. Donc tous ceux qui ont fait la queue à la fin, comme nous, ben on est dans la meilleure. On les a bien niqués. Bien niqués. Non seulement on les a bien niqués, mais en plus toi et moi mon ref, ce soir, ça va niquer aussi. Parce que là, cette putain de vie, on est en train de la vivre. Quoi de mieux que ce cadre paradisiaque, entouré de l'homme que j'aime, pour ouvrir un booster Pokémon. Ce sera laissé dans le vlog, je tiens à le dire. Je peux en ouvrir deux. Si je n'ai que de la merde, je ruine le voyage. Et je ruine notre amour. On s'est mis ensemble sur le bateau, je le quitte en sortant du bateau si je n'ai pas un truc bien. Que de la merde. Deuxième booster. Deuxième chance de peut-être que notre amour avec Loni continue. Il faut au moins une carte avec des dessins. Une belle carte, ça se reconnaît de toute façon. Il faut une belle carte ou alors une carte en or. Si c'est une carte en or, je le suce. C'est parti. Mais tu le fais déjà habituellement, donc j'ai envie de dire, ouais, c'est rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est de la merde. Carte de merde. Bah notre idylle aura duré le temps d'un voyage en bateau. Bon bah, c'était la croisière. Le temps est magnifique. Les gens sont gentils. L'environnement est au top. Que demande le peuple? Une sortie en boîte de nuit. Et ouais, ça va être la suite. Les gars, on va enfin la faire cette putain de soirée en boîte de nuit. Ce soir, ça club. Ce soir, ça club. Genre pour la boîte, on peut prendre. Moi je prends mes deux téléphones. Ouais. On se met les micros pas comme ça parce que là ça se voit trop. Ouais. Tu sais avec les magnettes. Ouais. Et genre au pire on peut les mettre dans notre poche et après on les agrafe comme ça. Même si on se parle dans la boîte, on aura un son qui sera quali, tu vois. Ouf, ça c'est méchant. Ça peut être pas mal. Ça c'est propre. Une première demi-journée quand même très sympathique malgré la fatigue. On a quand même fait quelque chose de voilà, on a pris l'air hongrois est très sympa. Là franchement j'ai une très grosse théorie mais j'attends demain pour vous en parler. Là si vous me chauffez tout de suite, je suis prêt à vous dire que Budapest tabasse Prague. Attention si vous me fâchez, là je vais commencer à dire les termes en termes d'environnement et bouffe. Voilà, allez ça y est j'ai dit. On va manger, on va digérer, et après on va boire. Le temps est passé les amis, entre temps, il est 23 h putain de merde. C'est quoi déjà le thème de la soirée où Evan En gros, c'est thème pour les couples, les amoureux je crois. Enfin, c'est un délire entre R&B, hip-hop,
Mais il y a un délire love, c'est bizarre. Pourquoi tu nous emmènes là-bas? Bah, pour consolider notre relation. Non mais, non, mais dis-toi, c'est le meilleur club de Budapest. Oh mais... Donc en vrai, je pense que c'est le thème juste du jour. Oh, puis même ce qui compte, c'est surtout, je pense, les musiques. Qu'on se galoche à la fin. Hein? Oh wesh. Oui. Quand ils font que de là, je suis pas là, je suis présenté à la côté tralala. Après ça, c'est genre américain, trop revenu. Genre, faut quand il y a un film, mais Thank you. Thank you. It's perfect. Bye bye. Ouais. Bye bye. Bon, alors, le plan, c'est que nous, on va au Even Club, c'est-à-dire ce qu'il y a là-bas, là. T'inquiète, on va y aller. Wouh. Et là, du coup, il faut déjà qu'on arrive à rentrer. Et surtout, maintenant, on va cutter. Normalement, on coupe, on rentre et on vous reprend à l'intérieur. Oui. Ou alors, on sera chez nous. Allez, suspense. T'as du monde. Oh non. Mais je pense que au fur et à mesure, ça va se remplir davantage. À 3h du matin, je fais comme ça. C'est de l'eau. Non, c'est pas de l'eau. C'est que de l'eau, mais pas de l'eau. On envoie des choses ici. Hein. Non, là, je vous explique la situation. Je vais vous expliquer, il y a quoi devant moi. Il y a 3 mecs qui veulent pas lâcher le cul d'une raclée. Maintenant, la raclée, elle a trouvé son gars parmi les 3 mecs. Mais les 2 autres, on sait même pas ce qu'ils font là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils veulent pas lâcher le steak. C'est le pote qui vit la victoire de son pote par procuration. En fait, c'est ça. Son pote, il a une meuf, tout va bien. Et lui, il vit cette relation par procuration. Il vit à travers lui la relation. Lâche ça, ma gueule. Il est 2h du matin. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, la musique, elle vient péter là. Ouais, je suis d'accord. Ça fait au moins 45 minutes que la musique est. La musique, elle est pétée. Moi, je pense que c'est très simple. Ça va se jouer à qui tout double. On a pris l'air, on re-rentre. Si la musique pue, on repart. On repart. En fait, c'est ça. Voilà. Vraiment, c'est ça. Pas de pression. Essayons. Essayons. Bon, bah, on rentre. Bredouille. Entre couilles. Entre couilles. Ce vlog, finalement, il sera bien plus court que tous les autres. Et moins immersif parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du voyage que j'avais vraiment besoin de respirer. Je me sentais pas bien, j'essaye de faire des efforts pour rester souriant, apporter de l'énergie, mais là je suis rentré vraiment très lessivé. Et donc je pense que pour ce dernier jour, je vais vraiment me donner à fond, mais sur la découverte des monuments, sans pour autant parler. Je vais juste laisser les images parler à ma place. Budapest. Probablement la plus belle ville que j'aurais visitée depuis ce début de tour d'Europe. Je suis venu ici que pour 3 jours, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Je connaissais quelques images, quelques clichés, le Parlement, les ponts, les bains thermaux. Mais ce que j'ai trouvé ici, c'est bien plus qu'une carte postale. La ville a quelque chose de particulier. Il y a cette tension douce entre Buda et Pest, entre les collines tranquilles d'un côté et l'agitation plus urbaine de l'autre. Tu marches au bord du Danube et tu sens à quel point tout est équilibré ici. Comme si la ville elle-même savait alterner entre force et douceur. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ces derniers mois, j'ai été partout à la fois, sauf avec moi-même. J'enchaîne les projets, les obligations, les trajets, et sans m'en rendre compte, j'ai vraiment tiré sur la corde. Mentalement, je tenais, mais physiquement, je m'effondrais à petit feu. Ce voyage, c'était pas juste une destination de plus, c'était une pause, une vraie pause, un vrai souffle, le genre de moment que tu t'accordes rarement, mais qui te rappelle à quel point c'est vital.
Ici, j'ai pris le temps de me lever sans pression, de me perdre dans des rues inconnues. Budapest m'a offert ce luxe, de ralentir, de m'observer sans jugement, d'admettre que j'étais fatigué, que j'avais besoin de recul, et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer à avancer plus sereinement. C'est pas juste une belle ville, c'est une ville qui m'a rappelé l'importance de me recentrer, de m'accorder à moi aussi un peu de ce soin et de cette attention que je donne souvent aux autres. Donc ouais, c'était 3 jours, mais 3 jours qui ont compté. Et je repars d'ici pas complètement reposé peut-être, mais plus lucide, plus apaisé, et surtout avec cette certitude, il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir.